Bonjour mes amis, bonjour mes amis connus et inconnus, c'est Cal. Aujourd'hui je vais encore vous rappeler l'importance de la conversation hypnotique. C'est un moment très crucial parce que je vois autour de moi des gens, ils s'éparpillent au point de plus savoir où qu'ils en sont. Voilà, ils s'oublient complètement. Et la conversation hypnotique, bien entendu, les gens ils ont peur. Les gens ils ont peur de tout ce qui est, qu'on parle de spirituel, du diable, de fantômes. Mais tout ça, vous savez, le fait d'avoir un esprit, donc on est spirituel. Vous connaissez le bien du mal. Normalement, vous savez, à votre niveau, vous savez qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui est mal pour vous. Mais actuellement, vous ne savez même plus. Vous êtes éparpillé. Donc, cette conversation hypnotique, elle convient à tout le monde. Quelle est la difficulté de parler? Personne n'a une difficulté de parler. Mais si vous regardez, tout le monde ne veut pas parler de ses faiblesses. Pourtant, on le dit assez souvent, c'est la vérité qui vous sauvera. C'est pas, je sais pas si c'est dans la Bible, si c'est dans le Coran, mais la vérité vous sauvera. Si vous admettez que vous avez fait telle chose, si vous êtes en accord avec ça, donc ça va bien. Si vous tombez avec quelqu'un qui aborde un sujet sensible comme ça, vous n'allez pas frétiller à l'intérieur parce que vous êtes OK avec ce que vous avez fait, de bien ou de mal. Il y a des gens, on regarde autour de nous, des gens qui vivent encore dans le passé. Pourquoi ils vivent dans le passé? Parce qu'ils n'ont pas la notion d'accepter. Tout ce qu'on leur a fait dans le passé, de bien ou de mauvais, enfin surtout de mauvais, ils n'ont pas accepté. Au point que, aujourd'hui, dans le présent, voire dans le futur, ils n'ont toujours pas accepté et vivent mal leur vie. Donc le fait que je fasse parler des gens, que je parle avec eux, que j'approfondis les discussions, je la rends intéressante par cette hypnose. Bien sûr, c'est une hypnose quand vous êtes concentré quelque part, un film, un livre ou quoi que ce soit, ça c'est de l'hypnose. Vous êtes concentré sur... donc ce que j'apporte c'est ça. Le but c'est de s'intéresser à notre vie. Parler à quelqu'un de confiance, bien sûr, ou à un professionnel, parler de ce qui ne va pas. Aborder les choses importantes pour que la personne qui est en face de vous essaye de trouver une solution, de s'approcher au mieux de ce qui vous convient. Pourquoi vous passez votre temps, enfin, tout d'abord, je veux dire pourquoi j'en suis arrivé là, parce que je me suis posé la question, mais ça fait des décennies entières, je me pose la question, pourquoi ce mal a tellement d'impact dans l'esprit humain? Je me suis reposé la question, je me l'ai mis de tous les sens et tout. J'ai appris, au bout d'un moment, que cette importance du mal, c'est à l'époque, on était primitif, on avait cet instinct de survie, de guetter tout autour de nous s'il n'y avait pas un prédateur qui allait nous dévorer tout cru. Donc c'est resté dans les gènes. Et encore maintenant, quand vous regardez, maintenant, c'est vrai qu'il y a des prédateurs, mais c'est pas les mêmes prédateurs pour vous passer à la gamelle pour vous manger ou quoi que ce soit. C'est d'autres prédateurs. Écoutez, vous me suivez jusqu'à là. Donc, durant pratiquement pas toute ma vie, mais une bonne partie de ma vie, je me suis posé des questions. Je vous la répète, pourquoi ce mal a autant d'impact dans l'esprit humain? Donc ce que je me suis mis à faire,
Pourquoi le bien aurait pas autant d'impact s'il n'y a pas plus? Donc je me suis mis à discuter avec les gens. Mais discuter, je me suis pas arrêté là. Discuter, c'est à la portée de tout le monde. On peut discuter avec n'importe qui, mais comment rendre la discussion importante? Comment rendre la discussion, comment je vais dire, qui a autant d'impact si c'est plus que le mal? Comment avoir cet impact, cette emprise, se focaliser sur la conversation? Donc je me suis focalisé sur les paroles, sur les mots que j'emploie. Chaque mot, chaque parole que j'emploie a son importance, a une intensité. Vous voyez, vous remarquez, j'utilise aussi les gestes, parce que les gestes, c'est une continuité du mot, pour accentuer l'impact que ce mot a dans la tête. Donc je me suis mis à approfondir tout ça, et chaque fois, au début bien sûr j'ai commencé, mais j'ai commencé bien avant que je me suis mis à mon compte. J'aime bien discuter avec les gens, même s'ils sont pas d'accord avec moi, peu importe, hein, c'est pas le but de l'histoire, c'est d'échanger, de sortir de la conversation avec un plus. Un plus, vous avez appris un truc, un plus. En plus, autant que vous avez appris un truc à la personne qui est en face de vous. C'est pas de défendre mon opinion, de dire que j'ai raison à tout va, j'ai raison, voilà, au point d'oublier mon humilité et tout. Non, je veux pas avoir raison, j'ai pas envie d'avoir raison. Mon but, c'est d'échanger. D'échanger un point que, vous savez, quand je discute avec la personne, même quand elle n'est plus avec moi, elle part, elle s'en va de chez moi, elle rentre chez elle, qu'elle repense à la discussion qu'on a eue. Donc je voudrais, et je continue, et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie, d'avoir cet impact du bien plus fort que le mal. Pourquoi j'arrêterai pas de me répéter? Pourquoi j'arriverai pas à mettre le bien au-dessus de tout? Au point que quand je parle, j'insuffle bien-être direct. Quand la personne qui est avec moi, en un quart de dixième de seconde, la personne ressent ce bien. Par les mots que j'emploie, par la valorisation que je lui apporte. La personne, je la mets sur un piédestal. Il faut qu'elle se sente supérieure, pas supérieure aux autres, qu'elle ait l'air supérieure, qu'elle peut arriver à ses fins avec, bien sûr, la motivation. Mais cette motivation, faut l'apporter, cette motivation. La motivation, on l'apporte avec une intensité du mot, mais je dirais foudroyante. Foudroyante au point que, voilà, ça reste gravé. Vous avez comme un fer rouge gravé dans la chair. Comme ça, comme je vous ai dit précédemment, comme ça, la personne, quand elle n'est pas avec vous, elle se rappelle de la conversation. Même quelques années après, vous la croisez, elle vous rappelle la discussion que vous avez eue avec. C'est ça mon but. C'est ça mon but. Quand je vois dans le réseau, un peu partout, les gens se tiraillent, les gens se haïssent, les gens, comment je pourrais dire, valorisent telle ethnie qu'une autre. Pourquoi? Alors, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, on équivaut à tout le monde. On a une valeur. Tout le monde a la même valeur. Il y a la personne qui sait et la personne qui va savoir. Donc, soit on est dans un côté ou de l'autre. Mais ces deux côtés-là, c'est au top. Moi, j'aime bien. D'un côté, je me mets du côté de la personne qui va
montrer quelque chose qui va informer les gens. Et des fois, je me mets dans la position de la personne qui comment accumule les informations. Parce que moi, j'ai besoin des informations. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je fais, où je vais, comment, avec qui. Vous savez, on englobe tout ça. Une vie, c'est ça. Une vie, on n'est pas tout seul. On est né tout seul. C'est vrai qu'on est né tout seul. Mais au fur et à mesure de la vie, on est avec des gens. Et ces gens-là, pour qu'ils vous rapportent, il faut vous respecter. Autant que la personne vous respecte. Et avec tous ces ingrédients, vous arrivez à avoir une vie extraordinaire. Mais attention, quand je dis vie extraordinaire, c'est pas belle maison, belle voiture. Vous pouvez obtenir tout ça. Mais c'est peut-être pas ça qui va vous rendre le plus heureux du monde, ou heureuse. Déjà, c'est de contenter de ce qu'on a. Ne pas chercher plus, ni moins, juste ce qu'il faut. Et vous habituer comme ça et tout. Parce qu'on sait maintenant dans la société, si vous ne faites pas attention, ça y est, vous êtes parti. Hein. Et la plus simple des choses, c'est pas en vouloir plus que ce qu'on a. Parce que, comme je vous dis, le matériel, c'est pas ce qui rend heureux. Vous pouvez avoir une belle maison, une belle voiture, un beau vélo, par exemple, ou peu importe, de l'argent à foison. Mais est-ce que pour autant vous êtes heureux? Vous voulez que je vous dise comment vous pouvez être heureux? Vous sortez de chez vous. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Si à la rigueur, vous allez au travail. Mais dans toute la journée, vous serez l'homme le plus heureux de la Terre quand vous allez aider une personne qui est dans le besoin. Là, à ce moment-là, vous allez avoir une montée de gratitude. Vous allez vous gratifier de ce que vous avez fait pour cette personne. Et sachez, si vous vivez comme ça, toujours, vous êtes là pour les autres. Pas à vous imposer, vous forcer à donner votre aide. Non, non. Ça, à partir de là, c'est de l'intérêt. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que, par exemple, un exemple. Un soir, je suis parti en ville. Et tout d'un coup, j'avais mes lacets qui sont défaits et tout. Et j'ai mis mon pied sur un escalier, un escalier, pour lasser mes chaussures. Et j'avais pas vu le SDF qui dormait c'était, je sais pas, c'était un magasin ou quoi que ce soit. J'avais pas vu cet SDF et tout. J'avais l'esprit. Et tout d'un coup, il a bougé, il m'a parlé, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit. S'il m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude du bruit, tout ça, parce qu'il y avait des voitures qui passaient et tout. Et me voilà reparti. Et après, je me suis dit, j'ai de la monnaie dans mon portefeuille. Et je lui ai donné un petit billet. C'est pas la question de donner le billet, mais la satisfaction, le bonheur qu'il avait à l'instant, la personne, quand il a pris mon billet, mais il était heureux comme tout. Et moi, de mon côté aussi, j'étais heureux. Je sais qu'au fond de moi, au plus profond de moi, dans les fibres, j'ai fait un truc de bien. C'est ce que je vous appelle la gratitude. Donc, si vous faites ça régulièrement, bien sûr, je ne dis pas tous les jours, parce que, mais il ne suffit pas de donner que de l'argent. Il suffit aussi de donner de son temps, de donner de vous-même. Et vous allez voir, vous allez être heureux à votre tour, mais comme pas possible. Donc, je vous dis, au lieu de passer, d'user votre énergie à haïr votre prochain, forcément, votre prochain, vous ne le connaissez pas, donc vous allez haïr une personne que vous ne connaissez même pas. Donc, au lieu d'aller vers elle, d'essayer de la connaître, d'échanger des mots et tout, de faire connaissance pendant un instant, ce sera peut-être pas un ami, mais ça sera une connaissance, ça sera un moment passé agréable parce que vous avez échangé. Donc, c'est pour ça, quand je rassemble tout, je me dis qu'est-ce qu'il faut.
il faut une bonne décision. Il faut discuter. Il faut amener les gens à discuter, à sortir ce qui est de plus mal en eux. Sortir. Parce que vous savez, quand vous sortez ce mal qui est en vous, quand vous l'écoutez, eh ben, il vous paraît ridicule. Et vous allez même vous dire, pourquoi j'étais dans cet état durant ces années-là? C'est normal, parce que notre tête a fait caisse de résonance. Dès que vous avez une mauvaise nouvelle, une infime mauvaise nouvelle, vous la grossissez dans votre tête qu'elle devient insupportable. Alors quand vous vous mettez à parler de ce qui vous tracasse à une personne de confiance ou un professionnel ou ou la famille ou un ami, bah vous allez apercevoir que mais pourquoi j'ai perdu mon temps alors que tout ce temps-là vous aurez pu vous occuper de vous et de vous avoir débarrassé de cette chose qui vous tracasse depuis belle lurette. Donc pourquoi, messieurs, mesdames, ceux qui sont dans cette situation-là, pourquoi vous n'allez pas discuter? Mais une discussion sincère, une discussion voilà, qui vous fait ressortir tout le bien qui s'est enfoui en vous, que vous l'avez enfoui par rapport à cette mauvaise nouvelle. Vous avez l'impression d'avoir accumulé tellement de choses négatives que vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur. Mais si, vous avez le droit au bonheur. Mais il faut se permettre d'être heureux. Il faut se permettre d'avoir le bonheur. Et il n'y a que vous qui pouvez décider d'avoir ce bonheur. C'est pour ça que je me suis focalisé là-dessus. Pourquoi cette mauvaise nouvelle qui intervient à un moment précis de la journée? Et toujours, elle arrive toujours au moment où vous êtes heureux. Je vous plante un décor. Vous êtes heureux, vous invitez des amis, barbecue, piscine, rigolade, musique, la fête quoi. Et tout d'un coup, cette mauvaise nouvelle, elle vient vous heurter la cervelle, vous chambouler tout, au point que vous avez tout oublié votre journée. Les amis, la famille, la fête, la rigolade, ça y est, c'est au panier. Pourquoi? Pourquoi vous ne donnez pas autant d'importance à ces moments-là qu'à ces moments ridicules? Parce que dans la journée ou dans l'année, ces moments-là sont ridicules. Pourquoi vous les acceptez pas? Parce que pour moi, c'est pas des mauvaises nouvelles. Quand il y a des situations comme ça qui interviennent, bah pour moi, c'est des leçons de vie. Pour moi, je me sers de ces moments-là, qui sont entre guillemets difficiles pour certains, je les prends comme une sorte ils vont modifier. Automatiquement, ils vont modifier. Vous voyez, comme par exemple la décision. La vie, elle est faite de décisions. L'une après l'autre, elle est faite de décisions. Votre vie, elle est faite comme ça, c'est normal. Et là, je ne sais pas quelle tendance, c'est la société ou quoi ou qu'est-ce, qui fait que la décision que vous prenez, automatiquement, il faut qu'elle soit la meilleure. Mais une décision, c'est pas fait pour qu'elle soit bonne ou mauvaise. Elle est faite pour vous avancer. Vous avanciez dans la vie. Si vous prenez une bonne décision, enfin, du moins une décision qui vous convient, vous allez voir, là, votre vie, elle va se passer correctement. Si toutefois vous prenez une décision, vous apercevez qu'elle ne vous convient pas, vous allez remarquer qu'elle vous modifie. Vous allez prendre un tout autre chemin. Vous allez atteindre votre but, mais autrement que ce qui était prévu. C'est normal, vous avez pris une décision. Donc, faites pas en sorte que la décision, c'est un prétexte pour vous sentir mal encore une fois. J'ai l'impression que tout est prétexte pour être mal. Alors que non. La personne qui est étrangère à vous, l'opinion qui est différente de la vôtre, tout est prétexte pour que vous vous sentiez mal, que vous montriez à la personne que voilà, vous lâchez pas prise. Par tous les moyens, vous lâchez pas prise.
mais c'est pas question de lâcher prise ou pas. Vous parlez de votre opinion, vous parlez de votre façon de vivre, votre vision de la vie. Vous dites, vous parlez, vous racontez, mais c'est pas un prétexte pour être mal. Parce que l'autre, il a une autre opinion, il a une autre façon de vivre, c'est pas un prétexte pour vous acharner contre lui. Et alors, si cette personne a une autre vision de la vie, autre que la vôtre, au contraire, elle peut très bien vous intégrer à sa vision de la vie, et vous allez voir, vous allez sûrement voir qu'elle va apporter un plus à votre vision de la vie. Donc, je dis pas qu'automatiquement vous allez adhérer aux opinions des autres, à la façon de voir des autres, mais pourquoi pas l'écouter sans vous énerver, l'écouter, passer un moment, le temps que la personne vous raconte sa façon de voir les choses, le temps qu'elle discute, ça peut durer 10 minutes, un quart, mais je veux l'écouter. Comme ça, en attendant, votre pression, elle descend. Et vous l'écoutez. Bien sûr, il y aura des moments où vous aurez envie de répondre et tout. Mais non, à ce moment-là, vous prenez sur vous, vous écoutez. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand vous allez vous concentrer sur la discussion de l'autre, vous allez dire, il a une belle vision de la vie. Enfin, vous n'êtes pas obligé de dire toujours, elle est belle, c'est une belle vision de la vie. Mais au moins, ça va vous apporter quelque chose. Vous allez remarquer, il n'y a pas que votre vision de la vie qui compte. Vous pouvez l'avoir, votre vision de la vie. Vous vivez grâce à elle. Mais elle peut se modifier grâce à celle des autres. Voilà, tout simplement. Où sont les rencontres devant un café? Où sont les discussions? Où sont les échanges? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que, du jour au lendemain, il y a eu Internet, ils ont inventé Internet, les avis se disent par Internet, peu importe si l'avis de l'autre est différent de l'autre. Mais là, à ce moment-là, vous allez exprimer votre mécontentement. Pourtant, c'est que son opinion, c'est pas la vôtre. Mais comme je l'ai dit, rien. Qu'est-ce qui empêche de faire passer votre opinion tranquillement? Il écoute, c'est bien. Il n'écoute pas, c'est pas grave. À ce moment-là, vous n'êtes pas énervé. Ni la personne d'ailleurs. Puisqu'une personne, si vous voit énervé, elle va s'énerver à son tour. Et en fait, quand vous avez été énervé, vous allez voir, la conversation va se casser la gueule, elle va plus avoir de sens. Après, ça va arriver aux insultes, aux agressions physiques. Après, voilà, ça peut aller loin. Alors, dans la tranquillité, dans la sérénité, vous pouvez faire passer vos opinions largement. Donc, messieurs, mesdames, je sais pas pourquoi vous restez dans cet engrenage, alors que vous savez que cet engrenage va vous tuer à feu doux. Vous allez commencer à griller l'intérieur. Vous allez avoir mal là. Pour quelle raison? Vous allez avoir mal parce que si vous ouvrez votre esprit, vous allez dire, je suis mal parce que je suis tout le temps en train de m'énerver. Ou je dors plus, je mange plus. Pourquoi? Parce que je suis contrarié, parce que j'accepte pas la façon de voir des autres, parce que j'accepte rien. Parce que, vous savez, quelqu'un qui accepte rien, il sait le matin dès qu'il se lève, il sait qu'il va s'en prendre à quelqu'un. Il sait qu'il va l'humilier, qu'il est tort ou raison. Or, généralement, ces gens-là, c'est pas qu'ils sont tort ou raison, mais ils veulent imposer leur façon de voir, leur opinion, tu veux l'imposer. Alors qu'on sait très bien que chacun est étranger de chacun. Bien sûr, mais en ce moment, vous êtes étranger de vous-même. Pour la plupart des gens, vous êtes étranger de vous-même. Vous connaissez même pas. Est-ce que vous connaissez vos faiblesses? Est-ce que vous connaissez vos
Vos forces, non, vous n'allez pas le connaître. Ce que vous essayez de faire, c'est que vos faiblesses, vous essayez de les transformer en force. Mais ça passera pas. Ça passera pas. Parce que vos faiblesses, au lieu d'en parler, d'essayer de résoudre, d'essayer d'atténuer, de vous calmer, d'adopter un esprit serein et tout. Non, qu'est-ce que vous allez faire, cette faiblesse? Vous allez l'imposer pour qu'elle soit une force. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si toutefois ça peut marcher, ça ne marchera pas longtemps. C'est qu'on va s'apercevoir de cette faiblesse. Donc, messieurs, mesdames, ça m'a encore fait plaisir de vous parler. J'espère que ça va intéresser plus d'un. Et beaucoup vont s'intéresser à la conversation hypnotique. C'est un exemple, ce que je viens de faire. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à très vite. Au revoir.